Une Américaine noire, qui a quitté les États-Unis pour s'installer en Russie afin d'échapper à la discrimination et au racisme, est à nouveau confrontée à cette discrimination en Russie. Cette Américaine noire, prénommée Francine Villa, a été brutalement agressée par ses voisins blancs et russes. Abonnez-vous, partagez et commentez. Merci. D'après mes informations, la victime de cette agression raciste et sauvage en Russie, Francine Villa, est née en Russie et est l'arrière-petite-fille d'un Américain noir originaire de Virginie, George Tin, qui a déménagé en Russie dans les années 1930 pour travailler comme agronome, puis a épousé une Russe blanche. Francine Villa et sa mère ont émigré aux États-Unis lorsqu'elles étaient enfants et y ont passé la majeure partie de leur vie. La plupart des membres de sa famille vivent toujours en Russie. Selon Francine Villa elle-même, dans un documentaire diffusé à la télévision russe il y a 5 ans, elle est retournée en Russie à la suite d'une rencontre brutale avec la police aux États-Unis. Elle a dit avoir appelé la police à l'aide, mais que la police a fini par la plaquer au sol. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vu la vidéo de Francine Villa, qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Cette vidéo d'elle battue par ses voisins contient des images choquantes. Avertissement. Сегодня напал мне прям кулаком, с ребенком, прям кулаком в лицо. Женщина, прям напал меня, я тебя уничтожу, черно-желтый. Значит, вы в России давно живете? А у вас прописка есть здесь? Прописка? Дай мне войти в мою квартиру. Прописка есть? Дай мне. Почему вы ко мне на «ты»? Я не могу выйти и входить в свою квартиру. Напугает моего ребенка. Кого? Он пуганный плачет, бедняжечка. Да, зайка, ты плачешь, да? Плачешь, зайка? Je compatis pour cette Américaine noire qui a quitté les États-Unis pour échapper à la discrimination et au racisme, mais qui continue d'être victime de racisme en Russie. Ses voisins, des Russes blancs et apparemment mariés, l'ont sauvagement battue, elle et son enfant. Personne ne sait exactement ce qui a conduit à ce passage à tabac. Peu importe ce que cette Américaine noire a fait ou ce qui a mené à l'altercation, elle ne mérite absolument pas d'être battue aussi sauvagement par ses voisins. Le fait que nous ignorons ce qui a conduit au passage à tabac de cette pauvre femme et de son enfant ne nie pas l'existence du racisme anti-noir chez les Russes ou en Russie. Je ne dis pas que tous les Russes sont racistes, mais un grand nombre d'entre eux, surtout dans les grandes villes, sont des racistes anti-noirs. Je dis cela en me basant sur mon expérience personnelle lors d'un récent voyage en Russie, et aussi en me basant sur une histoire qu'une Russe nous a racontée en classe à propos de l'expérience raciste de sa fille métisse en Europe et en Russie. Par ailleurs, j'ai également remarqué l'existence du racisme anti-noir chez de nombreux Chinois lorsque j'ai visité la Chine. Je trouve étrange que certains individus sur les réseaux sociaux aient déjà commencé à blâmer cette pauvre femme noire américaine pour ce qui est arrivé à elle et à son enfant. C'est leur réaction qui m'a incité à publier cette vidéo. Je pourrais comprendre que des Blancs la blâment, mais entendre des Noirs dire qu'elle a obtenu ce qu'elle cherchait m'a mis en colère. Car dire de telles choses non seulement met les autres ou les non-noirs à l'aise dans leur barbarie, mais aussi cela encourage les autres à continuer à se montrer violentes envers les Noirs. Une autre chose étrange que j'ai entendue de la part de ces individus sur les réseaux sociaux est qu'ils essayaient de présenter la brutale confrontation de Francine Villa avec la police comme ses multiples démêlés avec la police aux États-Unis. C'est malhonnête et démoniaque de la part de ces individus de tenir de tels propos. Personnellement, je ne connais pas Francine Villa, mais je n'imaginerai jamais que sa brutale confrontation avec la police aux États-Unis ait fait d'elle une criminelle, car les Noirs sont constamment et faussement dépeints comme tels. Premièrement, je suis noir et je sais ce qu'est le racisme anti-noir. Deuxièmement, je suis allé en Russie et je connais bien l'attitude des Russes envers les Noirs. Là-bas, je me suis rendu dans un village ou une zone rurale de la périphérie de Moscou, ce qui me permet d'affirmer que je connais un peu les Russes de toutes origines, notamment leur attitude envers les Noirs. De plus, je me souviens encore de ce que ma professeure de mathématiques à l'université, qui est blanche et russe, nous a raconté à propos des expériences racistes de sa fille métisse. Cette professeure a épousé un Africain noir qui est également professeur à la même université. Je reviendrai sur son histoire plus tard. Un ami, qui suivait des cours de russe et le parle couramment, et moi sommes partis en vacances en Russie pendant 3 semaines. Lors de notre séjour à Moscou, nous avons rencontré un chauffeur de taxi russe blanc qui a accepté de nous emmener dans une zone rurale ou un petit village à environ 40 km de Moscou. Là-bas, nous avons constaté que l'attitude des Russes de ce village était plus amicale que celle de nombreux Russes rencontrés à Moscou.
Ces Russes du village étaient très accueillants, surpris de voir que mon ami parle russe, et ils étaient curieux de connaître un peu notre culture. Ils ne semblent pas gênés par notre couleur de peau, contrairement aux Européens et aux Américains blancs. D'ailleurs, un couple marié de ce village nous a même proposé une chambre pour la nuit afin de découvrir leur village. Nous avons dû demander à notre chauffeur de taxi de revenir le lendemain pour nous chercher pour Moscou. Autrement dit, les Russes qui vivent à Moscou et dans d'autres villes russes, qui ont été en contact avec des Européens et des Américains blancs, ou qui ont voyagé en Europe et aux États-Unis, semblent avoir intériorisé une part du racisme anti-noir ou de la haine des Occidentaux envers les Noirs. En ce qui concerne ma professeure de mathématiques russe, elle et son mari noir africain ont 3 enfants métis. Leur fille aînée a eu la chance d'obtenir une bourse lui permettant d'étudier l'ingénierie en Allemagne. Je me souviens encore très bien de ce que cette professeure russe nous a dit un jour en classe à propos des expériences racistes de sa fille aînée en Europe et en Russie. Elle a dit que sa fille était dans le train qui la ramenait chez elle à Francfort en été lorsque 2 filles blanches de son âge, devant elle, et probablement russes, parlaient en russe en qualifiant sa fille de singe. Sans savoir que sa fille parlait aussi russe, ces 2 filles ont utilisé toutes sortes de propos désobligeants à son égard, allant même jusqu'à dire que ce serait formidable si elle pouvait trouver un bâton pour frapper ce singe et le chasser. Elle a raconté que sa fille était restée calme jusqu'à l'arrêt du train, avant de dire aux 2 filles, en russe, « J'ai entendu tous les propos racistes que vous avez tenus à mon égard ». Les 2 filles ont ensuite tenté de s'excuser auprès de sa fille, mais celle-ci leur a dit d'aller se faire voir. Voilà la réalité des Russes. La plupart des Russes qui n'ont jamais voyagé en Europe, aux États-Unis, ou qui n'ont jamais été en contact avec des Occidentaux ne sont pas racistes envers les Noirs. Cependant, la plupart des Russes qui vivent en Europe, aux États-Unis, ou qui ont été en contact avec des Occidentaux intériorisent le racisme anti-noir et l'affichent ouvertement. J'espère que mon point de vue sur ce qui est arrivé à cette pauvre Américaine noire et à son enfant vous aidera à mieux comprendre certains Russes. Quoi qu'il en soit, cette Américaine noire ne mérite pas d'être battue ou maltraitée aussi sauvagement par ses voisins russes blancs. Cet homme, qui s'est joint à sa femme pour se battre à coups de poing contre cette femme noire sans défense et son enfant, est un lâche. Encore une fois, quoi que cette femme noire ait fait ou dit, le fait qu'il la frappe sauvagement seule est injuste et insensé. Cet homme n'est pas vraiment un homme aux côtés de sa femme. C'est un lâche, et c'est ainsi que se manifeste la lâcheté. Si l'on ne peut qualifier le passage à tabac sauvage de cette femme noire sans défense et de son enfant d'actes racistes et de lâcheté, comment peut-on le qualifier autrement? Je pense que les Russes, comme les Chinois, devraient sérieusement débattre entre eux du racisme et de l'intolérance que certains segments de leur société nourrissent envers les Noirs, si la Russie et la Chine souhaitent un partenariat stratégique ou économique avec les pays africains. Quant aux Européens, je doute qu'un Noir se donne la peine de demander aux Européens et aux Américains de cesser leur racisme anti-noir, car ils le sont depuis la nuit des temps. Дай мне войти в мою квартиру. Прописка есть? Дай мне... Почему вы ко мне на «ты»? Я не могу выйти и входить в свою квартиру. Напугает моего ребенка. Кого? Он пуганный плачет, бедняжечка, да, зайка? Ты плачешь, да? Плачешь, зайка?